D'abord la Suisse, c'était le pari de Florent Gautreau. Ouais, putain, vache. Ah, quelle déception. Je suis mortifié, Polo. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le match pour eux, ils se sont remis bloc bas comme des cons dans les 10 dernières minutes, et sinon ça passait crème. Ouais, je suis pas persuadé. Le match est finalement très très équilibré entre les deux équipes. Non, C'est mais vrai le scénario, que je parlais. Le scénario, oui, était il y en a le plus tordu scénario. à la bonne minute, là, tu vois. Mais bon, Maintenant aujourd'hui, là, on apprend que Kaka il jouait, il avait des problèmes d'adducteurs, etc. Donc c'est compliqué tout ça. Puis le meilleur Suisse de la compétition, Akanji, qui rate le péno, c'est un grand classique. Non, mais c'est bizarre parce qu'en fait, en Suisse, ils sont super fiers de ce qui vient de se passer. Mais ils se demandent en fait si c'est pas la fin de quelque chose parce que beaucoup de joueurs ont quand même plus de 30 ans, ceux qui tiennent la baraque d'ailleurs. On a quand même vu un Akanji qui était déjà présent à la Coupe du Monde 2010 rentrer avec parcimonie sous Murat Yakin. On ne sait pas ouais, s'ils vont pouvoir se relever de ce genre Parce que c'était encore une fois, l'Angleterre, c'était la dernière grande nation européenne que les Suisses n'avaient pas battue avec cette génération. Donc c'était, si tu veux, ils les avaient pas battus depuis 43 ans, ça va continuer là encore pendant un moment. Et tu te disais, on a réussi à passer l'Italie, ça faisait 34 ans, là c'est l'Angleterre. Tu sentais que c'était possible, surtout quand ils mènent 1-0. Tactiquement, c'était assez génial ce que fait la Suisse. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des joueurs d'exception, d'ailleurs, dans des équipes pour proposer un football qui est intéressant. Et puis, voilà, quoi. Là, tu te fais reprendre un but 5 minutes après. C'était pas forcément pour toi. Il y a des occasions avec pour le coup franc de Shaqiri. Ça se finit au péno. Puis bon, on sait très bien que c'est une loterie. Alors moi, ça doit être la première fois que je vois les Anglais gagner au penalty. Donc... ça doit faire un bout de temps, mais c'est vrai que... Non, mais voilà, bon, la Suisse a gagné au péno contre la France, mais pas contre les autres. Voilà, c'est un grand classique. Mais en fait, tu regardes la rencontre, la possession, c'est du 50-50, les occasions, c'est pareil. Il y a eu relativement peu de passes, d'ailleurs, réalisées, y compris, par exemple, contre l'Espagne et l'Allemagne. Et tout ça fait que c'est assez... Je ne sais pas si c'est une occasion ratée pour les Suisses, parce qu'ils avaient leur place Pardon. Tout à l'heure, on parlait ouais. des équipes qui nous ont positivement surpris lors de cette compétition. Bah, la Suisse en fait partie, on les a même pas cités d'ailleurs, quand on a fait notre petite liste Non, mais en début d'after. Alors la que l'Angleterre, Suisse... on est globalement tout le temps déçus. Oui, enfin, oui, 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 très bien. Enfin, oui, comme d'hab, ouais. Et Pas toujours comme d'hab, les Anglais, des si fois tu ça. veux, si tu veux, je sais pas. Oui, bon, mais toi, J'y vois t'es pas. un Anglais. Toi, tu vas dire que t'es Ah oui, oui, l'Angleterre. c'est Tu pars toujours avec compliqué. un prérequis négatif. Donc, Je regarde leur palmarès, quoi. Je regarde ce qu'ils font et je vois la différence entre le ouais, décalage le palmarès de médiatique. la Suisse. Bon. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, c'est pas la Suisse n'est pas l'Angleterre. Ils arrivent à faire des choses qui sont assez extraordinaires. Mais Oui, enfin, ils ont rien gagné. que depuis 10-15 ans, on s'emballe avec l'Angleterre. Moi, faudra qu'on m'explique pourquoi. C'est médiatique, ça se vérifie pas forcément sur le terrain. On parle de génération dorée, etc., si vous voulez. Moi, j'ai pas vu grand-chose ce soir. Il y a plus de talent, ok. Ça passe, ils ont la baraka, très bien. Ah non, Jusqu'à mais quand ça va durer? personne ne dit autre chose. On dit depuis des années que l'Angleterre a des joueurs de top niveau, mais qu'il n'y a rien qui les unit les uns aux autres et que Ouais. Mais tout c'est un est peu l'histoire de l'Angleterre. incompréhensible dans le jeu. C'est un peu l'histoire de l'Angleterre. Tu as C'est la absolument non-nation raison. du football, en fait. C'est Il la y a, non-nation du il y a football. il y a une ou deux périodes dans l'histoire où on a vu une équipe un peu construite, mais pour le reste, on a tout le temps eu une Ça a espèce de toujours été ça. puzzle non identifié, un assemblage de joueurs qui sont dans des clubs différents et qui se soucient plus de ce qui se passe dans leur club. Pendant très longtemps, l'équipe nationale d'Angleterre, c'était un concept, hein. Oui, C'était mais c'était c'était important génial pour les d'ailleurs. supporters, pour leurs supporters qui allaient un peu partout en Europe planter des drapeaux, pour dire ça comme ça. On a Et tous battre la compris. France. Et boire des bières. Et boire des bières. Et battre la Et- France. Ouais, à l'époque. mais pour le reste, ça n'a jamais été une force collective, l'Angleterre. Bon, Oui, sur la je Suisse, suis t'es un sûr. peu. Il y a quand même une nouvelle génération qui arrive. Enfin, je sais pas, Mbolo, Ndoye, Abicher, tout ça, là. C'est les gars qui vont rester un moment, là. Je suis pas persuadé tant que ça. Moi, je pense que c'est quand tu vois les meilleurs joueurs de l'équipe, c'est quand même les plus de 30 ans qui tiennent la baraque. Sommer dans les buts, Akanji qui a 28 ans, je crois maintenant, qui est pour moi le meilleur joueur de la Suisse à 7 euros. Tu as Xhaka qui a 31, donc ça fera 33 aux États-Unis. Shaqiri, c'est fin de cycle. Rodriguez, c'est parti des Freuler Bleus. à 31. Rodriguez a fait un superbe euro. Je pensais pas qu'il était capable de rester à ce niveau-là pendant un niveau. Rappelez-vous, le dernier euro, c'était un peu le tracteur. Je sais pas comment il a fait pour se remettre à ce niveau-là. Il y a plein de choses positives. Par contre, je vois pas forcément de bons jeunes qui arrivent. À Ndoye,
C'est un coureur de 100 mètres, hein, c'est pas parce qu'il a marqué un but contre l'Allemagne que ça en fait un buteur forcément. Mbolo, c'est pas un neuf, c'est juste derrière. D'accord, on en parlait avec Daniel la dernière fois, il manque un grand neuf dans cette équipe. Il y a des choses extraordinaires que je trouve. Ils ont réussi. En fait, ils ont un vécu commun et c'est un peu ce qu'on dit en Suisse, qui est extraordinaire. Et là, ils ont vraiment le sentiment. Est-ce que finalement, on n'était pas à notre prime de cette génération et que c'est fini? Alors, ils disaient un peu la même chose en 2021 quand ils étaient en quart de finale. Mais c'était en quart, ils avaient fini. Il y a un joueur qui a été expulsé. J'ai oublié le nom. Ça s'est fini au péno et c'était logique qu'ils passent pas contre l'Espagne. Contre la France, il y avait eu beaucoup de chance. Là, tu vois, contre l'Italie, il n'y avait pas eu d'Italie. Ils les avaient balayés. Et là, ils faisaient armes égales avec l'Angleterre. Donc, il y a peut-être un petit truc qui a été raté, mais ils sont très fiers de leur équipe. Est-ce qu'elle peut aller plus haut? Moi, je sais pas. Et puis, c'est vrai qu'on la voit dans ce tournoi, mais on oublie les qualifications qui ont été assez dramatiques, où Murat Yakin a eu des soucis. On a déjà parlé, Gilbert, de son côté un peu feignant. Hein, T'as changé d'avis sur lui malgré tout, ou tu restes sur ce que tu disais au tout début de l'Euro? Ben moi, j'attends. Alors, il y a Granit Xhaka qui a dit maintenant on va pouvoir parler ouvertement. J'attends donc ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, alors est-ce que c'est peut-être par rapport à sa blessure, le fait qu'il ait des adducteurs qui a des petits problèmes d'adducteurs, parce qu'il a joué quand même 120 minutes comme ça, et que lui, on dit qu'il n'est pas un grand copain avec Murat Yakin, etc. Peut-être que si Murat Yakin envoie Shaqiri à la retraite, et ben Shaqiri l'ouvrira aussi pour voir ce qui se passe exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie surprise. Mais par contre, j'aime le style de Murat Yakin qui se fiche éperdument de ce qu'on dit. Il a fait des choix très forts, comme mettre Abicher au poste de latéral gauche. C'est quand même pas de piston gauche, c'est pas son poste. Même Ndoye, commencer avec Ndoye cet après-midi contre l'Angleterre, qui est un joueur offensif en piston droit, alors que c'est la place attitrée à De Widmer. C'est quand même, si vous aviez un titulaire de l'équipe de France qui se retrouve pour un coup de poker de Deschamps, qui se retrouve sur le banc, je trouve ça assez intéressant. Et ce qu'a proposé la Suisse m'intéresse beaucoup, et ce que je disais dans l'avant-match sur la radio digitale, je vous conseille de lire le dossier du Temps que la Suisse a fait, que le Temps a fait, par contre, ce quotidien suisse, sur les 30 ans, les 30 glorieuses du foot suisse et comment ils sont arrivés à ce niveau-là, sur la formation, c'est assez exceptionnel la façon dont ils parlent, et notamment de la Kulturkampf, la culture du combat, qui n'était pas là dans un pays assez bourgeois et qui est arrivée notamment par l'arrivée de certains étrangers dans cette équipe et qui est vraiment très très bien expliqué en fait. Et voilà, je vous le conseille. J'ai pas l'antériorité que tu as sur l'analyse des matchs de Murat Yakin, mais moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il propose. Toujours pareil, c'est un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça revient à ce que je disais par rapport aux joueurs tout à l'heure, l'imprévisibilité, quelque chose à quoi tu ne t'attends pas. Tu l'as dit sur les positionnements, sur les joueurs, sur les compos, Shaqiri pas titulaire, Shaqiri titulaire, Shaqiri à nouveau pas titulaire, etc. Moi j'ai aimé ça. Tu vois, j'ai aimé, je disais tout à l'heure, son protagoniste, quand là, à la 60e, c'est lui qui est le premier sélectionneur à sortir du banc, à tenter quelque chose. Et voilà, et derrière, je me suis dit, c'est peut-être pas. Là, il a voulu tenir le résultat, malheureusement. Voilà, après effectivement, tu as ce truc, ça a analysé sur la fin, mais il y a quand même, je trouvais que dans les compos et dans ce que la Suisse a proposé, en dehors de la qualité évidemment des joueurs dont on a parlé à l'instant, je trouve qu'en tout cas, il s'est passé quelque chose. C'est pas le sélectionneur qui est resté assis sur son banc, à un peu tétanisé, à pas savoir quoi faire. Donc après, peut-être qu'il a sans doute fait des erreurs. Mais pour moi, ça restera comme une sélection en dehors de sa progression, enfin, dans les grandes compètes et de ce qu'elle représente aujourd'hui. J'ai bien aimé. En tout cas, c'est une sélection dont j'attendais les matchs, que je voyais aller plus loin, mais dont j'étais persuadé qu'elle allait passer l'Angleterre. Parce que, honnêtement, dans tout le début de match, alors la Suisse, c'est pas génial, mais l'Angleterre n'a rien montré. Donc, c'était un peu. Voilà, oui, c'est vrai que tu avais plutôt envie de voir l'équipe prometteuse, enfin, l'équipe qui avait envie et le plus envie. Non, mais Kanji, là, effectivement, bon euro. Mais 2018, c'est notre producteur Najib qui m'envoie ça. 2018, la Suisse éliminée sur un CSC d'Akanji. 2021, éliminée après un pénalty manqué par Akanji. 2024, éliminé à cause d'un pénalty manqué par Akanji. C'est ce qui ressort en Suisse d'Akanji. C'est pas un chat noir celui-là? Il m'a fait penser à Bossis quand il s'est avancé pour tirer le tir au but. Très mal tiré. Quand il s'avance, on comprend vite que ça va pas le faire. J'ai eu très peur et je regardais le match avec quelqu'un qui m'a dit il a été excellent. Je dis dis pas ça. Non, mais c'est ça quoi. C'est le grand classique, la grande malédiction des joueurs de tournoi et qui se plantent au moment où ils doivent soutenir leur équipe. Et
Akanji, moi, tu sais, moi, je suis très heureux pour lui parce que je l'ai souvent vu à Dortmund. Je peux t'assurer que j'en faisais pas un grand défenseur central. Donc, son évolution à City est impressionnante. Là, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur défenseur central de cet Euro, en tout cas dans une défense à 3. J'ai trouvé ça assez exceptionnel, la façon dont il Moi, je l'ai maintient. mis chapeau quand on a fait les chapeaux, moi. Ouais, il y a ça. Il y a les gens l'oublient, mais le match contre l'Allemagne est super maîtrisé de la part de la Suisse. L'Allemagne marque à la 92e minute et craque comme ça. Mais ils ont empêché les Allemands de jouer. Là, ensuite, il y a eu l'Italie. Évidemment, on va pas revenir sur ce qu'était l'Italie en 2024. Et là, ça fait quand même un paquet de trucs, quoi. Et va falloir trouver 2-3 joueurs quand même, où il y a le cas Rieder qui est intéressant, parce qu'il était même pas sûr d'aller à l'Euro pendant un moment, et finalement il a réussi à le mettre dans le 11 de départ, alors que tout le monde a devant des Shaqiri. Voilà, Rieder, il a pas été ridicule sur ses rencontres lorsqu'il est rentré. Alors encore une fois, est-ce que cette équipe peut aller au-dessus? Je suis pas persuadé. Ce qui est sûr, c'est que ça, moi, ça fait quoi comme c'est chez vous en 2009, la première Coupe du Monde c'était 2010 où je les ai vus arriver, il y avait l'Euro 2008 qui était moisi chez eux, mais si vous voulez, ça fait plus de 10 ans, maintenant 10-15 ans qui proposent des choses intéressantes, pas forcément avec Hitzfeld, c'était pas forcément génial, mais Murat Yakin a marqué des points, ça c'est très clair. Ensuite, est-ce que ça se passe aussi bien que ça dans le groupe? Ça, j'aimerais bien en être à 100% persuadé. Oui.